L'urgence de l'évangélisation. Tu m'étonnes. L'urgence de l'évangélisation. C'est clair et net. Mais d'abord, il faut l'urgence de la conversion. Parce que pour évangéliser, il faut d'abord être soi-même converti. Vous voyez, c'est comme un professeur, je sais pas quoi, de japonais, voilà. Hein, il est censé apprendre à ses élèves le japonais, mais d'abord, ça sous-entend que lui-même parle le japonais, non? Alors, donc, pour évangéliser, mes chers frères et sœurs, évidemment qu'il y a cette urgence de dingue, on le sait malheureusement, on le voit, on l'entend. Les églises sont vides de plus en plus, en tout cas dans notre bonne vieille Europe. Elles sont transformées limite en musée, quand c'est pas en showroom pour Jean-Paul Gaultier que je salue, ou en je sais pas quoi, en discothèque, ou magasin de barbe à papa ou de iPhone. Donc l'urgence de l'évangélisation, bien évidemment. Le monde plus que jamais attend, même sans le savoir, même inconsciemment, le monde attend, le monde a besoin de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même si l'être humain, malheureusement, ne croit pas en Dieu, enfin très peu, de plus en plus se délaissent Dieu, quoi, ne sont pas intéressés par le Seigneur. Eh bien, en fait, l'âme qui est carrément connectée à notre Seigneur, elle sait que Dieu existe et donc elle est en souffrance parce que plus on s'éloigne de Dieu, notre Père d'amour, plus on est dans l'angoisse, dans le flip. On voit bien d'ailleurs notre société dans quel état de panique et d'angoisse, quoi. On a peur même de notre ombre, quoi. Il faut mettre des distances même avec notre ombre. Et donc, en fait, avant, l'être humain a besoin, complètement d'entendre parler du Seigneur. C'est comme, vous voyez, un bébé qui vient de naître. En fait, le bébé, il est peinard tant qu'il est dans les bras de sa mother. Voilà, tout va bien, il glousse, il roucoule, tout va bien. Et curieusement, dès que on prend le gamin, il se met quoi? À bramer, quoi, à pleurer. Je veux les bras de maman. Et en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui. Si on est de plus en plus, si l'être humain est dans l'angoisse, si l'être humain a peur de tout, si l'être humain est dans la méfiance, demain, ça sera dans la délation, eh bien, dans la panique, dans l'angoisse, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est les conséquences d'un monde sans Dieu. Un monde sans Dieu, voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste? Si on enlève Dieu, c'est quoi la vie? C'est bouffer, boire, s'envoyer faussement en l'air, la maison à crédit sur 600 ans, la caisse, enfin tout ça, en attendant la caisse finale qui sera le cercueil. Donc tu m'étonnes qu'il y a de quoi flipper. Et tu m'étonnes qu'il y a urgence d'annoncer cette parole d'amour du Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'on annonce? C'est quoi l'évangélisation? C'est pas faire de la doctrine, c'est pas imposer des choses, c'est pas moralisateur. L'évangélisation, c'est quoi? C'est parler de notre Dieu d'amour. Qu'est-ce qui rend heureux dans la vie? Si on regarde bien, les seuls moments où nous sommes heureux dans la vie, c'est quand on aime et quand on est aimé. En vrai, c'est ça et rien d'autre. Parce que le reste, les petits plaisirs, là, la consommation de machin, je peux vous dire, tiens, salut, vous avez le bonjour d'un de mes coins, c'est Bella, la fille. Bella, attention, fille, regarde bien. Oh, j'ai pas mon pistolet en plastique. Normalement, j'ai un pistolet à eau quand ils abattent pour les faire taire, mais là, je l'ai pas pris sur moi. Bon, on va voir. Donc l'urgence de l'évangélisation, parce que le monde a besoin d'amour. Et qui sait aimer mieux que Dieu? Personne. Il est la source de l'amour. Il nous aime à la folie. Il ne sait plus quoi faire pour nous prouver son amour fou. Il est venu, il s'est incarné en Jésus-Christ. Il s'est donné sur la croix. Et il continue à se donner. Truc de ouf, quoi. Pleinement, vivant, totalement incarné.
dans l'Eucharistie, mes chers frères et sœurs. C'est dingo, sachant qu'on l'a crucifié, qu'on lui a craché dessus, sachant qu'on lui a enfoncé tous la couronne d'épines et que chaque petit clou de sa sainte croix porte notre joli petit prénom, parce que c'est bien beau d'aller évangéliser la terre entière, mais les premiers à évangéliser, à convertir, c'est nous-mêmes. Donc, pour annoncer ce règne d'amour, il faut soi-même être des habités, des porteurs, des passeurs de son amour. Parce que sinon, l'évangélisation, c'est le truc qui va saouler tout le monde, quoi. On arrive, on va être moralisateur, on va être dans le prosélytisme, on va être dans la fausse joie que tu as juste envie de lui foutre un pain à celui qui est comme ça et de te barrer en courant, quoi. C'est clair. Donc je reviens à ce que je disais au début, le professeur de japonais qui enseigne le japonais, ok, il doit gravement parler le japonais lui-même, sinon il enseigne du vent. Et donc pour évangéliser, il faut soi-même être converti, quoi. Converti à quoi? À son amour, à son amour. Et pour être converti à son amour, il faut le rencontrer. Le Seigneur, le Dieu d'amour unique de dingo, là. Hein, je peux vous dire, moi qui étais une caricature de nana flippée, artiste, angoissée, machin, hypersensible, c'est Dieu qui m'a apporté la paix et la force que j'ai aujourd'hui. Alors que j'ai des galères comme tout le monde, ma vie est loin d'être facile, ok? Mais c'est sa présence qui transfigure, qui porte, qui élève et qui rend heureux, encore une fois, oser faire le pari de se laisser aimer et regarder par lui comme nous sommes, ne pas attendre que nous sommes saints pour aimer Dieu, comme dit saint Augustin, sinon on l'aimera jamais. Mais maintenant, encore une fois, les premiers à évangéliser, donc à convertir, c'est nous-mêmes. Il faut se donner les moyens. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut parler au Seigneur cash avec son cœur. De toute façon, il est au courant de tout ce qu'on va lui dire avant même qu'on lui dise. C'est tout, quoi. Il est encore plus au plus profond de notre intimité qu'on ne le sera jamais. Donc, lui parler cash. Seigneur, voilà, j'ai pas trop la foi, je sens rien. Chacun, on a des trucs à lui dire en vrai, quoi. Et ben voilà, si t'es vraiment là, Seigneur, fais-moi signe, fais-moi sentir ton amour. Viens visiter ma pauvre incarnation, gangrénée par le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le non-amour. Hein, les deux premiers commandements du Seigneur, ils sont dans le schéma Israël. Aime ton Dieu, tu aimeras ton Dieu plus que tout, et ton prochain comme toi-même. Les gars, franchement, qui aurait le culot, honnêtement, de dire « c'est fait, c'est rempli, ça c'est fait ». C'est comme la liste des commissions. Tu coches « j'aime Dieu plus que tout et mon prochain comme moi-même ». Ok, donc on est tous pécheurs. Donc les premiers à convertir, les premiers à évangéliser pour annoncer cette joie, cette vraie joie de l'évangile, c'est quoi? C'est la joie de l'amour fou. Donc c'est nous-mêmes, il faut se donner les moyens, la prière et les sacrements de l'Église. Les gars, même si on se retrouve maintenant avec des problématiques sérieuses pour pouvoir jouir des sacrements de l'Église, de la confession, de l'Eucharistie, il faut se débrouiller. Il faut faire de la positive résistance amoureuse, d'accord? On n'est pas des bœufs. Et vous, je m'adresse à vous, vous m'avez demandé, les jeunes, de faire une vidéo, d'accord, pour témoigner. Et ben voilà quoi, je veux dire. À nous d'être ingénieux, inventifs, créatifs, pour bien évidemment non seulement communiquer notre foi par tous les outils qui existent aujourd'hui et qui sont à venir, qu'on va inventer, toutes les possibilités, le virtuel, le numérique, tout ce qu'on veut. Mais n'oublions pas que ça ne remplacera jamais l'incarnation. Le Seigneur, il nous a dit, allez, il nous envoie 2 par 2, allez de par le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et il nous a dit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. L'évangile de Saint Matthieu termine comme ça. Et donc, il faut oser l'incarnation, il faut oser aller à la rencontre des frères et sœurs. Il ne faut pas flipper parce que maintenant on nous dit attention, on nous demande l'heure dans la rue ou je sais pas quoi, tu t'approches pas à 10 mètres d'une personne, il te bombarde avec son hydroalcoolique, son gel, son masque devient tout vert orange. Vous voyez pas, on nous fout, c'est le démon, il nous fout dans une panique.
C'est le père du mensonge et de la manipulation. Il nous fout dans la peur, c'est un de ses instruments favoris, la peur. Regardez Saint-Pierre qui, d'un coup, voit Jésus marcher sur l'eau, il est dans la barque, il y a la tempête, il va pour marcher, rejoindre Jésus, et d'un coup, il s'enfonce. Pourquoi? Parce qu'il est dans la peur. Il manque de foi. Donc, voilà, se donner les moyens, la prière, la Vierge Marie, la reine des anges qui écrase la tête du démon, c'est l'ennemi number one du corps nu, d'accord? Il faut se confier à elle. Et les sacrements de l'Église, et c'est très bien. Vous voulez aller évangéliser dans les rues, c'est ce qu'il faut. Bien évidemment, on n'est pas fou, on se protège, on n'est pas des trompe-la-mort, d'accord? Mais de toutes les manières. Il y a 2000 ans, les apôtres, ils allaient évangéliser, on leur faisait boire. C'est dans l'évangile, j'invente rien, d'accord? Il suffit d'ouvrir l'évangile. Tiens, ça c'est un outil pour évangéliser. Savoir ce que le Seigneur dit pour de bon. On est tellement dans une société de désinformation absolue que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il dit, lui, le Messie, le Verbe incarné. Jésus, Dieu fait homme. Et donc, il suffit de voir, quand on lit l'évangile, les apôtres, tout le monde voulait les fracasser. On leur donnait des poisons, ils se faisaient manger morts par des vipères, machin. Et les gars, même pas peur, quoi. Ils étaient toujours là. Alors pourquoi, il y a 2000 ans, on a bénéficié d'une haute protection, rapprochée de l'amour de Dieu, parce que c'est lui le plus fort, faut pas l'oublier. Et pourquoi maintenant, en 2020, hop, on choperait toutes les galères de la terre. C'est une histoire de foi, voilà. Donc les premiers à évangéliser, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes les premiers à convertir, pour ensuite communiquer son amour fou, qui est juste une joie absolue. Voilà, mes chers frères et sœurs, et vive Dieu, vive l'amour. Et alléluia! On fonce, les gars, l'incarnation, ne nous bloquons pas. Ne nous bloquons pas, ne nous planquons pas derrière nos écrans, nos peurs, nos numériques. Ok, ça commence par un C. Bon, on y va les gars. Un pour tous, tous pour lui. Et pour son retour glorieux à Jésus, son règne. Amen. Ah ouais les gars, le Christ, il est quand même venu allumer un feu sur la terre. Et c'est pas avec des mèches, des cœurs aux méchettes mourantes, étiolées, peureuses, à moitié éteintes, mourantes quoi, qu'on va le propager, hein. Donc on y va à fond pour ses beaux yeux quoi. Allumons la terre entière pour lui, pour les beaux yeux du Christ et ceux de sa maman, notre maman, yes! Et même pas peur, parce que quoi qu'il se passe dans le monde, la victoire est acquise par le Père éternel, à travers Jésus, qui a vaincu à jamais le mal, la souffrance et la mort. Youpi, alléluia. Et vous savez quoi? Eh bien maintenant, je vais allumer la terre entière pour ces beaux yeux, même pas peur. Ciao, ciao. Allez les gars, on va évangéliser la nature. Allez, il y a du taf, hein. Ciao. Allez, youhou. Allez.